Aujourd'hui, il est bien conscient que ce qu'il faisait, ce n'était pas normal. Mais il nous a déjà vendu ce discours, nous avons déjà entendu plusieurs fois. À lui de continuer dans son discours. Notre pays connaît des difficultés réelles. Vous devez le savoir. Personne ne doit les dissimuler. Ces difficultés étaient au départ financières. Elles gagnent aujourd'hui le champ économique et social. Il précise, depuis 2014, le Congo est plongé dans une crise avec l'ensemble des pays exportateurs des matières premières. Le pétrole, notamment, continue encore de générer des efforts néfastes. Bon. J'aimerais bien demander à M. Sassou, si depuis 2014, il était conscient qu'il y avait une crise qui traversait notre pays, pourquoi a-t-il ajouté encore une autre crise institutionnelle et une crise politique? Pourquoi a-t-il, en 2015, commencé à changer la constitution de notre pays alors qu'il était conscient qu'en 2014, nous traversions déjà une crise? Il a préféré rajouter une autre crise institutionnelle et à la suite une crise politique. Premièrement, avec le changement de la constitution, il n'a pas reçu l'assentiment du peuple congolais. Et ensuite, les élections présidentielles anticipées, créer un hold-up électoral et l'incarcération des autres candidats à l'élection présidentielle. Il arrive des fois, on peut se poser des questions sur l'état de santé de M. Sassou Nguesso. Et en plus, en dehors de ça, il va nous imposer une guerre idiote, la guerre du poule. Alors qu'il était conscient depuis 2017 que le pays n'allait pas bien, que nous traversions déjà une crise, il y rajoute une crise à une crise. M. Sassou insiste dans son discours, son adresse à la nation. La situation macroéconomique l'oblige à affirmer presque tous les secteurs sont touchés par la récession. Dans le même discours, il dit tout et son contraire. Alors pourquoi nier la faillite de l'État? Pourquoi nier la banqueroute? Puisqu'il est conscient que nous traversons et tous les secteurs sont touchés par la récession. Alors pourquoi nier? Pourquoi ne pas dire la vérité au peuple congolais? Alors qu'il commence son discours pour dire franchise, vérité, sincérité. Il reconnaît dans son discours que tous les secteurs sont touchés par la récession. Encore un mensonge. Il précise, de toute évidence, lorsque l'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé. C'est ce que les travailleurs et tous ceux qui perçoivent un traitement de l'État redoutent aujourd'hui. Leur crainte est certainement justifiée, puisque certains d'entre eux connaissent déjà, hélas, quelques retards pour percevoir leurs salaires et pensions. Mais il était temps quand même, Monsieur le Président de la République, que vous vous rendiez compte que les pensions ne sont pas payées et que les gens accusent des retards pour percevoir leurs salaires. Il était quand même temps que vous vous rendiez compte. En plus à lui de préciser, je voulais en toute franchise, chers travailleurs, mes chers compatriotes, vous dire que ce ne sera jamais par des actions désespérées, des actions de violence sociale que nous allons redresser la situation financière et économique difficile que notre pays traverse. Ben, nous voulons bien. Nous allons décortiquer ce qu'il vient de dire tout à l'heure, par quels moyens il pense peut-être redresser la situation du pays. À lui d'ajouter, ce ne sera jamais par les grèves intempestives que les équilibres macroéconomiques nationaux seront établis. Ce ne sont pas des mouvements sociaux des Congolais qui contribueront à la montée du cours du baril du pétrole. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs pour condamner les grèves lorsqu'elles sont justifiées. Bon. Non, je condamne plutôt les mouvements sociaux illégaux, sauvages et manipulés, qui en plus pourraient mettre en danger la vie, la sérénité, la liberté des autres. Pour ce faire, écoutez bien ce que M. Sassou dit. Pour ce faire, il nous faut simplement s'organiser, mieux nous organiser à tous les niveaux de la société, du sommet à la base de l'État, de l'élite entrepreneuriale aux salariés de base, du secteur public au secteur privé. Vous savez, lorsqu'on lit ces choses, il est préférable d'avoir peut-être même des boîtes de Doliprane à côté.
M. Sassou commence déjà à menacer les travailleurs. Il reconnaît quand même tout le mal qu'il fait au peuple. Il nous demande, ne bougez pas, il ne faut pas faire les grèves. Ce n'est pas à partir des grèves que nous allons transformer, que nous allons rétablir tous les équilibres macroéconomiques. Et ce n'est pas ce qui fera remonter le cours du pétrole. Mais M. Sassou, d'accord. Il reconnaît quand même le droit de grève. Il reconnaît le droit de grève. Mais il est contre les grèves non justifiées. Mais quelles sont les grèves non justifiées? Lorsque les gens n'ont pas leur salaire, lorsque la situation sociale du pays se dégrade, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Il dit tout et son contraire. Voilà. Il dit quelque chose et il contredit. Il respecte les travailleurs, il reconnaît le droit de grève, mais il est contre les grèves injustifiées, manipulées. Mais qui manipule le peuple congolais? Parce que le peuple congolais est idiot au point où ne pas comprendre que la situation est chaotique dans le pays, qu'il faille se lever pour contrer ce que M. Sassou et sa caste sont en train de faire. Mes chers amis, il faut partager la vidéo. Beaucoup d'entre nous doivent être édifiés. Il faut partager la vidéo. On ne peut pas laisser M. Sassou continuer à entretenir le flou. Il redoute les mouvements sociaux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie M. Sassou a peur. M. Sassou aujourd'hui a peur d'un mouvement social qui va entraîner sa chute. Lui et son clan. Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie vérité. Il commence maintenant à menacer qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux et qu'il faut attendre, je ne sais pas par quel miracle. Il dit, de toutes les façons, il suffit qu'on soit mieux organisé. Il dit, ce n'est pas en faisant les mouvements sociaux que les choses vont changer, ou nous allons rétablir tous les équilibres macroéconomiques ou faciliter la remontée du cours du pétrole. Il nous demande, et lui il pense, il suffit qu'on s'organise par une magie, le cours du pétrole va remonter, par la magie, ou je ne sais comment. Voilà. Et vous voyez l'état d'esprit de ce monsieur. Et vraiment, ce monsieur veut-il construire notre pays? Vous croyez que ce monsieur, de temps en temps, il réfléchit? Vous voyez, quelles sont les personnes qui dirigent notre pays? Monsieur Sassou, il va loin. J'aurais bien sûr besoin de toutes les énergies, de toutes les forces vives qui structurent notre pays et font vivre l'économie nationale. Bon, monsieur Sassou, alors, bien sûr que tu as besoin de tous les fils du pays, de toutes les forces vives de la nation. Est-ce que tu penses qu'avec les prisonniers politiques que tu as mis en prison pour des motifs fallacieux, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de sortir tous les prisonniers politiques? Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait maintenant temps de s'asseoir autour d'une table, convoquer un dialogue? Mais la suite de cette phrase, j'aurais bien besoin de toutes les énergies, de toutes les forces vives qui structurent notre pays et font vivre l'économie nationale. Mais lorsque vous dites, la suite serait de convoquer un dialogue pour que nous nous asseyons et que nous parlons des problèmes qui minent notre pays. À lui d'ajouter, de même, je vais devoir m'appuyer sur un gouvernement efficace et résolument porté sur l'action. Un gouvernement qui sera entièrement mobilisé pour mettre en œuvre des réformes hardies et des politiques appropriées afin de relancer la machine économique nationale, d'accélérer la sortie de la crise et de mettre l'ensemble du pays en marche vers le développement. Bon, voilà un président de la République, on dirait, qui reconnaît l'échec de son gouvernement. Voilà un président de la République, on dirait à la télé, qui reconnaît qu'il a nommé des incompétents dans son gouvernement. Voilà un président de la République qui reconnaît devant tout le monde qu'il a fait des erreurs. Et pire encore, Monsieur le Président, nous avons eu cette manne pétrolière, lorsque nous avons engrangé près de 27 milliards de dollars d'excédent budgétaire. Je le rappelle toujours, vous savez, en 10 ans, le budget de l'État congolais s'est élevé à 50 000 milliards de francs CFA. 50 000 milliards de francs CFA. À cette époque, M. Sassou n'avait pas besoin des compétences.
il n'a pas fait appel à des compétences. Il s'est retourné vers son clan, les siens, avec lesquels il a décidé de faire le partage de notre richesse. Un clan, une caste. Et aujourd'hui qu'il y a maintenant la banqueroute, maintenant qu'il y a faillite, il fait maintenant appel à l'élite et aux compétences. Non, Monsieur le Président, non. Le peuple n'est plus dupe. Ce n'est pas seulement le gouvernement qu'il faut changer. C'est tout le système, y compris vous-même. C'est ça la vraie réalité. Il n'y a pas que seulement le gouvernement qu'il faut changer. Parce que lorsque vous avez amassé tout cet argent, vous étiez entouré de qui? De votre famille, de vos enfants, neveux, oncles, fils, petits-fils. Vous avez ruiné la République. Comment pouvez-vous expliquer en 10 ans, avec 50 000 milliards, budget de l'État, et pour quel résultat? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une crise que vous reconnaissez vous-même et que vous avez honte, peur de prononcer le mot faillite. Vous osez quand même dire que ce gouvernement a été incompétent et que ce sont des nuls et qu'ils n'ont rien fait depuis le temps que vous les avez placés et vous avez laissé faire. Pendant 1 an, parlons seulement de ce dernier gouvernement et vous avez laissé faire. Quelles ont été les dispositions qui ont été prises? Zéro. Lorsqu'il y avait l'argent, vous êtes partagé. Et maintenant qu'il y a crise, vous avez besoin des compétences. Mais ce n'est pas les compétences qui manquent au pays. Et ce n'est pas ce que nous vous demandons. Ce qu'on vous demande, puisque vous avez fait le constat, vous déclarez, j'insiste, j'aurais bien sûr besoin de toutes les énergies, de toutes les forces vives qui structurent notre pays et font vivre l'économie nationale. Ben, c'est une occasion de convoquer un dialogue, nous nous asseyons et qu'on enlève les incompétents, qu'on remplace par les compétents. Ce n'est pas compliqué. Monsieur le Président, et vous êtes fier, vous osez parler de la dignité. Vous savez ce que c'est une dignité? Vous savez ce que ça signifie lorsque les parents, enfants, petits-enfants doivent faire la queue pour aller se doucher? Vous savez ce qu'on appelle par dignité lorsque vous avez un enfant de 40 ans dans votre maison qui est obligé de dormir avec son fils, sa femme, sa fille de 15 ans dans une même chambre? Vous savez qu'est-ce que ça représente? Connaissez-vous le mot intimité? Vous osez dire que nous avons retrouvé cette dignité? Vous osez parler quand même de la souveraineté du pays? Lorsque vous êtes toujours derrière les puissances internationales qui vous encouragent à mater le peuple, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir par les armes, avec l'appui de M. Chirac, et vous osez parler de la souveraineté? Lorsque aujourd'hui, vous remettez notre pays au mains du Fonds monétaire international, le FMI, vous osez quand même parler. Et vous intimidez le peuple, la population, les travailleurs, de ne pas revendiquer leurs droits, de ne pas faire des mouvements sociaux. Mais qui peut manipuler le peuple? Personne. À ce stade, vous pensez lorsque les gens vont parler parce qu'ils sont manipulés? Ils ne sont pas manipulés. C'est la conséquence. Tous les matins, Monsieur le Président, vous mangez, à midi vous mangez, le soir vous mangez, vous avez tous les loisirs pour vous. Mais qu'en est-il de tous les enfants du Congo? As-tu pensé à cet moment depuis hier qui n'a même pas vu une pièce de 100 francs? As-tu conscience? Non. On ne peut plus vous laisser faire. On ne peut plus continuer à vous laisser traîner le pays dans l'abîme. Il est temps de prendre conscience. Et surtout, cette réplique, elle était nécessaire parce que nous avons eu les journalistes, des griots, sur Téléfoufou, venir vanter votre discours. Non. Nous avons déjà entendu tout ce discours. Ce que nous souhaitons désormais, que vous passez aux actes.
Ce que nous avons retenu, vous n'avez même ni cité le nom de votre Premier ministre Clément Mwamba, mais nous osons croire cette fois-ci que vous allez faire un bon choix. Le meilleur choix serait de convoquer tous les fils, filles de ce pays, que nous nous retrouvons ensemble autour d'une table et que nous parlons Congo. Je vous demande de partager cette vidéo et pourra édifier plus d'un. Je vous remercie.